De Sudbury, on vous invite à venir nous rejoindre au restaurant au pied du Rocher, 3e étage du campus Sudbury du Collège Boréal. Le French Fest, c'est une célébration de la culture francophone. Et Michel, on espère qu'il y a une relève de futurs ambassadeurs de cette culture-là. Et vous en avez déniché un qui est pas mal impressionnant. Je vous l'assure, la relève, elle est déjà là. Elle est solide. Puis elle se retrouve entre autres sous la forme d'un jeune entrepreneur ottavien qui a l'ambition d'être travailleur culturel de 40 ans, mais qui prend les moyens et qui a la fougue d'un jeune de 20 ans. C'est peut-être parce qu'il a justement 20 ans. Si vous avez suivi l'actualité culturelle franco-ontarienne depuis les dernières années, vous avez vu ses vidéos, ses directs sur Facebook ou sur les réseaux sociaux également. Son projet Le Réveil ne cesse pas de prendre l'ampleur depuis quelques années. William Burton, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, William. La première question que je veux vous poser, William, c'est le projet Le Réveil. Le Réveil, c'est un projet de promotion de spectacle, d'accompagnement, de développement public, de sensibilisation éducative aussi. Je veux savoir comment un jeune de votre âge s'intéresse à tout ça. Là, William, vous entendez pas bien au micro, mais essayez-en, vous allez l'envoyer. On va piquer avec ce micro-là. Donc, c'est ça, comment un jeune comme vous s'intéresse à tous ces aspects-là de la culture franco-ontarienne? Oui, bien, ça commençait à mon école secondaire parce on venait venir des gros événements de musique, de théâtre dans notre région. Puis, pas beaucoup de jeunes étaient prêts à y aller, on n'était pas vraiment informés. Puis, j'ai commencé à voir ces shows-là, j'ai commencé à inviter mes amis, puis ça a commencé comme ça, des événements Facebook qui s'agrandissent. Donc, c'est un peu comme ça que c'est apparu votre réveil à vous? Oui, certainement, c'est ça que j'essaie de faire aussi auprès des jeunes, donc réveiller les jeunes, le wake-up call, comme on dit. As-tu l'impression qu'ils sont endormis? Ils sont peut-être pas endormis, ils sont surtout sous-informés. Ça, c'est le premier degré. Une fois qu'ils sont informés, c'est le fait d'être insécure. Ouais, il y a une insécurité linguistique. Ouais, ça c'est un gros. C'est un gros. Ils ont peur des fois d'affirmer qu'ils vont aller voir un show en français. Ils tirent entre leurs amis. Puis à travers le réveil, ce qu'ils réalisent, c'est que il y a peut-être 2-3 jeunes par école qui sont fiers d'aller le voir. Puis ils vont se retrouver entourés de gens fiers, donc ils peuvent se sentir à l'aise. Donc, est-ce que c'est là-dessus que vous misez un peu la rencontre entre ces jeunes-là, être un peu l'animateur de cette rencontre? Oui, c'est ça. De réunir ceux qui sont les plus courageux, c'est souvent, il y en a juste 2 ou 3 qui se disent fiers francophones, puis ils sortent, c'est ceux qui vont participer à des événements avec la FESFO, les théâtres d'action, les cancers de chambre, toutes les activités scolaires, artistiques. Puis, je veux les regrouper, je veux qu'ils deviennent des leaders dans leur école. Ouais. Ben, moi j'ai un leader comme vous, justement, j'ai rarement vu un jeune aussi confiant et dynamique que vous. Toute la semaine, on vous a vu aller à la rencontre des gens dans la communauté sudburoise, des conseils scolaires, on vous a entendu à la radio de Radio-Canada, autant à Sudbury qu'à Ottawa. En passant, d'où vient toute cette énergie-là, William? Ça vient d'une flamme intérieure, je pense. C'est ma famille, c'est la culture que j'ai chez nous qui a fait en sorte que à Ottawa, ça s'est propagé. Je sais pas, c'est mes grands-parents qui avaient la culture à cœur. Puis quand on est déménagé à Ottawa, j'ai amené cette passion de ma famille. Puis je voulais le partager avec mes amis. Puis là, c'est rendu beaucoup d'amis. C'est contagieux. La gang grossit. Ouais, c'est ça. J'aurais certainement pu ajouter animateur ou conférencier à votre introduction, William, parce que vous étiez à Sudbury cette semaine, entre autres pour une conférence de Canadian Parents for French, pendant laquelle vous avez parlé à des élèves en immersion française au sujet des avantages du bilinguisme. Comment ça s'est passé? C'était vraiment intéressant. J'avais un premier groupe qui était en core French, qui veut dire qu'il commence le français. C'est vraiment un premier niveau de base. Puis après, je parlais à un deuxième groupe le lendemain, d'immersion francophone. Puis c'était juste d'expliquer aux jeunes, tu sais, moi j'ai commencé dans une école francophone, puis des gens parlaient déjà en anglais dans les corridors. Fait que dans leur situation, c'est quand même plus difficile. Puis je leur ai sauté des mots de motivation, de courage, parce que pour être francophile et de se démarquer, de commencer à parler en français, c'est gros. Je leur ai dit, écoute, commencez à vous créer une gang de jeunes. Ça se peut que toi, ce soit important le français, fait que parle en français à tes amis. Eux, ils peuvent te répondre à la langue qu'ils veulent. Puis commence comme ça. C'est comme j'ai fait. C'est ça. Ouais. Vous êtes aussi à Sudbury pour donner un coup de main à des organismes culturels à Sudbury, le Centre franco-ontarien de folklore. Et la slide, vous faites quoi avec ces organismes-là? Dans le fond, vu que j'étais à Sudbury, on m'a invité à French Fest. Puis c'est ça, le CFF, ils m'ont dit, écoute, on aimerait que tu amènes un défi d'évasion que tu as créé pour une bande dessinée
La bande dessinée, c'est l'ordre de Jacques Cartier, on parle d'héritage franco-ontarien. Puis, On appelle la patente. Oui, la patente. Puis le réveil, on a été demandé de créer un défi d'évasion pour faire la promotion. C'est un escape room, c'est des étapes qui doivent, c'est des défis qui doivent franchir, puis ça ouvre des cadenas. Un genre de casse-tête. Des grands casse-tête. Puis, dans le fond, j'anime le kiosque du centre franco-ontarien du folklore. Puis pour la SLAC, dans le fond, hier, j'ai fait des entrevues avec Haricot pour faire découvrir. Oui, c'est ça. Haricot qui est une formation de musique de la vie georgienne qui est en spectacle dans le cadre du French Fest. Oui. On va recevoir d'ailleurs. Oui, dans quelques heures, on va les voir sur scène. C'était pour les faire découvrir auprès des jeunes. C'est souvent le premier lien qu'ils ont avec les artistes à travers du réveil. Puis en terminant, William, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour l'avenir du réveil? Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, les prochains mois? Ben, je souhaite revenir demain à Sudbury. J'adore venir. C'est ma deuxième fois que je suis venu sur les majors, j'ai mis sur l'étang. À Ottawa, il y a un show qui se passe au CNA qui se passe le 26 octobre. On parle de Sean Jobin et ses invités. On va avoir des tracks, Sean J, Squirrel Noir puis DJ Pierre. Pour les jeunes d'Ottawa, ça va être une grosse soirée de fun. C'est ça, ça va être très hip-hop, slam, rap. Pas trop là-dedans, c'est de... Ça va être, moi j'approche le CNA bientôt pour aller faire la promotion de ce show-là. Ouais. Ça serait bien qu'on sorte des jeunes pour aller le voir justement dans la salle au CNA. C'était super rénové dernièrement. Donc j'ai hâte de travailler avec tout ça. William Burton, fondateur et entrepreneur du Réveil. Bravo, continuez votre travail, c'est important ce que vous faites, puis merci d'avoir été avec nous ce matin. Oui, merci de faire une place à la jeunesse, donc merci beaucoup. Bravo pour le grand wake-up call collectif pour les jeunes de votre génération. On a désespérément besoin de gens comme vous, William. On va écouter Patricia Cano, c'est une chanteuse d'origine